Donc c'est vrai, j'ai dit que c'est un match amical. Il a fait tourner. J'ai pas envie d'être là à attaquer les boys. Parce que je peux être là à les attaquer en disant que ça... Parce que ça, c'est... On va être sérieux. On cherche des circonstances atténuantes. Mais il y a une partie de l'histoire aussi où je peux dire c'est inacceptable. Si on amène, sur les 17 millions de Sénégalais, si on prend le meilleur 15 de rugby du Sénégal, on se fait taper lamentablement par l'Irlande. Donc franchement, l'Irlande, il n'y a que peut-être le football où on a peut-être... Il n'y a que le football où on a l'opportunité de les taper. Et puis on vient faire des performances aussi tocaresques. C'est pas sérieux. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal fait match nul 1-1 face à l'Irlande, aujourd'hui en amical. Le match, il est un tout petit peu compliqué, mais on est en fin de saison. C'est la dernière trêve internationale avant les vacances. Tu vois que les organismes, ils sont fatigués. Tu vois que vraiment, tout le monde a beaucoup donné, tout le monde a beaucoup joué au courant de l'année. Moi-même qui suis là en train de vous parler, mes cordes vocales, elles me disent, Stan, de temps en temps, on a besoin de se reposer. Toute la saison, on était là en train de parler de bandits, de tocards, de superstars, de grands joueurs, de nullards. Il s'est passé énormément de choses cette saison. Donc, on arrive en fin de saison. Le Sénégal a 2 matchs amicaux, un face à l'Irlande, un face à l'Angleterre. On joue face à l'Irlande, on fait match nul 1-1. J'ai des circonstances atténuantes à donner à cette équipe nationale-là. Donc, j'ai pas envie forcément de venir et de taper sur le staff technique ou de taper sur les joueurs. Déjà, le 11 de départ était modifié. Déjà, il y a beaucoup de titulaires, ils étaient pas là. C'est une trêve internationale où je pense que Pape Thiaw fait bien d'essayer de donner la chance à ceux qui veulent une chance. Des gars comme Diouf, qui a fait une superbe saison avec Reims, malgré le fait que Reims, malheureusement, il descend en 2e division. Lui, il a tiré son épingle du jeu. Tout le monde en Ligue 1 est d'accord que Yehvan Diouf a été excellent. Des gars comme, comment il s'appelle? Des gars comme Camara au milieu de terrain, qu'on avait hâte de voir, qu'on voulait voir et tout. Tu lui donnes la possibilité de pouvoir briller aujourd'hui, de pouvoir performer. Eh ben, aujourd'hui, c'était une opportunité, qui était là. Il y a aussi le retour de certains joueurs qui ont été blessés, qui ont raté certains rassemblements, surtout les derniers rassemblements. On parle là d'un boy comme Jacobs. Ça fait plaisir de revoir Jacobs dans cette équipe-là, de le revoir sur le côté droit. Il a fait en plus une bonne saison avec Galatasaray. C'est un boy qui ramène beaucoup de vitesse, de percussion, de vivacité et tout ce qui s'ensuit. Donc, des boys comme, comment il s'appelle, Crépin Diatta, lui aussi, je pense qu'il est en fin de contrat à Monaco. Donc, le retrouver dans cette équipe nationale-là, mais pas forcément dans une position de latéral droit aussi, c'est bien. Donc, c'est des matchs, tu es là pour tester, quoi. Tu testes. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, il a testé. Maintenant, quand tu testes, il y a des boys, ils doivent prendre la responsabilité. Enfin, c'est aussi simple que cela. Toi, tu es là pour tester. Moi, je suis content. C'est ça que je demandais depuis très longtemps. Aliou Cissé était là, il était en poste, et je me plaignais lors des matchs amicaux en disant pourquoi lors des matchs amicaux on prend pas des risques pour faire tester certains mecs, même si on perd, c'est pas grave, ils vont apprendre et nous aussi, on va apprendre à les connaître. Donc aujourd'hui, tu joues un match face à l'Irlande, tu fais jouer certains profils, on voit qu'il y en a qui ont pris la responsabilité, on voit qu'il y en a d'autres qui ont été un peu plus timides, qui ont peut-être été pris par l'événement, une première sélection, des premiers pas dans la tanière, une responsabilité qu'ils n'avaient pas encore. Donc t'en as certains, si tu regardes le match, tu te dis, je m'attendais à beaucoup mieux, mais sinon, globalement parlant, fallait tester. C'est des gars qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ils ont eu quoi, 2-3 jours de rassemblement avant de jouer face à l'Irlande. Donc, évidemment, c'est-à-dire, c'est pas ton 11 de départ. C'est pas ton 11 de départ où tu sais que t'as pas de Gueye, t'as pas Matar Sarr, t'as Gana Gueye, ou t'as Lamine Camara, t'as ton Sadio Mané, t'as ton Ismaïla Sarr, en défense t'as Niakate, t'as Koulibaly, t'as machin. C'est-à-dire que t'as Edouard Mendy. C'est-à-dire que d'habitude, on arrive avec une certaine ossature, une colonne vertébrale qui ne change presque jamais. Donc, ça fait que les gars sur le terrain, quoi qu'il arrive, ils se connaissent. Il y a ce petit flair-là, il y a les automatismes. Là, c'est un 11 de départ que j'avais jamais vu, en fait. Je vais pas vous mentir. C'est un 11 de départ que j'avais jamais vu. Donc, c'est sûr qu'il y avait de l'appréhension. Et petit à petit, dès le début du match, on a vu il manquait quelque chose, tu vois. Un boy comme Antoine Mendy, il fait pas un mauvais match, mais ça se voit qu'il manque un peu de rythme. Ça se voit peut-être que
Voilà, il manque du rythme. Je sais pas c'est quoi l'autre mot que je peux utiliser à part il manque un peu de rythme, tu vois. Donc un peu plus de rythme et peut-être qu'il aurait été plus tranchant sur le côté parce qu'il a beaucoup souffert face à Brady, face à McAteer, tu vois. Donc voilà. Habib Diarra, il a beaucoup joué, il revient de blessure, il n'était pas là à la dernière trêve internationale. Donc, il y a pas mal de circonstances qui font de telle sorte que franchement, je regarde le match et j'ai envie de dire que moi, personnellement, je suis pas content, je suis pas satisfait. On fait match nul 1-1, mais comme je dis, il fallait tester. Donc, quand il faut tester, faut accepter. Faut accepter ce genre de match-là, ce genre de performance-là, où tout le monde apprend. On a pu voir différents profils. J'imagine que le coach a pu voir différents profils. Et parce que c'est maintenant ou jamais. En septembre, on a 2 matchs importants à ne pas perdre, à gagner. 2 matchs, 6 points à aller chercher à domicile face au Soudan et à Kinshasa face à la RDC. Une RDC qu'on connaît, qui est très très forte, qui a fait match nul à Dakar. On n'a pas le droit de ne pas se qualifier à la première Coupe du Monde à 48 équipes. C'est-à-dire que tout le monde est invité. Tout le monde est invité. D'habitude, une Coupe du Monde, c'est 32 équipes. Là, c'est 48 équipes. J'ai vu tout le monde est invité, frérot. Et Ouzbékistan, Jordanie, ils sont tous qualifiés. Je dis, est-ce qu'on a le droit, nous, de ne pas se qualifier? Donc, on doit gagner ces matchs-là. Quand tu vas arriver dans ces matchs-là, sûrement qu'il y a certains titulaires indiscutables qui vont les jouer. Mais il y en a d'autres, tu ne sais pas ce qu'ils valent vraiment. Et peut-être que dans un match compliqué face au Congo, peut-être que les 15 dernières minutes, tu peux faire rentrer un boy comme Sabali. Tu vois, en fait, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que ce genre de matchs, ils sont pertinents. Ça te permet de tester, de voir, de donner aussi les responsabilités, de dire à Sima, à mon gars, tu viens en équipe nationale, on s'attend à ce que tu prennes tes responsabilités. Franchement, tu n'es pas un petit, tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas 19 ans, on s'attend à ce que tu prennes tes responsabilités. C'est important, parce qu'on en a besoin. Il y a un changement de génération qui est en train de faire. On a besoin que certains boys prennent leurs responsabilités, comme Iliman Ndiaye l'a fait aujourd'hui. J'ai envie de dire, top performance de la part de Iliman Ndiaye. Heureusement, il est là. Franchement, il fait plaisir, lui. Sincèrement, il fait plaisir. À la fin du match, j'ai dit, mais on dirait, lui, il n'a pas joué le maintien avec Everton. On dirait, il n'est pas fatigué. C'est Iliman, il est à gauche, il est à droite. En première mi-temps, c'est lui qui crée. En deuxième mi-temps, c'est lui qui crée. Quand il y a des occasions dangereuses, c'est Iliman Ndiaye. Surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. Un tout petit peu. Il y a eu quelques changements. Ismaël Sarr est rentré. Lamine Camara est rentré. Il y a eu quelques changements qui ont fait que on a eu le contrôle du match un peu plus. On s'est créé un peu plus d'occasions. On aurait peut-être pu, sur un malentendu, gagner ce match-là peut-être 2-1, mais c'est un tout petit peu forcé. Je pense qu'avec le match nul, on s'en sort bien. Mais sur le terrain, il y a une star, c'est Iliman Ndiaye. Je me pose des questions. Si Iliman n'est pas là, c'est qui mon créateur? Ah, franchement, moi, c'est difficile, quoi, dans ce pays-là, de parler. C'est qui mon créateur? C'est qui? C'est qui va créer? C'est qui va déstabiliser? C'est qui va faire la toupie pour tourner là, pour leur donner mal à la tête? Si c'est pas Iliman Ndiaye. On n'a pas de profil comme ça. C'est dommage. C'est dommage. En première mi-temps, tu regardes le Sénégal jouer, plusieurs fois, les Irlandais, ils pressent même pas. Les Irlandais, ils pressent même pas. Il y a que Abdou Diallo, de temps en temps, tu le vois, il sort un tout petit peu pour chercher des longs ballons. Il y a que Abdou Diallo, il est là à dire, monte, fais un appel. Je te donne le ballon. Donc c'est là que j'ai dit que c'est un match amical. Il a fait tourner. J'ai pas envie d'être là à attaquer les boys. Parce que je peux être là à les attaquer en disant que ça... Parce que ça, c'est... On va être sérieux. On cherche des circonstances atténuantes. Mais il y a une partie de l'histoire aussi où je peux dire c'est inacceptable. Sur les 17 millions de Sénégalais, si on prend le meilleur 15 de rugby du Sénégal, on se fait taper lamentablement par l'Irlande. Non, franchement, l'Irlande, il n'y a que peut-être le football où on a peut-être... Il n'y a que le football où on a l'opportunité de les taper et puis on vient faire des performances aussi tocaresques. C'est pas sérieux. J'ai dit que les boys qui étaient sur le terrain là, je suis d'accord. Il y en a, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Il y en a, ils n'ont jamais joué en équipe nationale. Il y en a, c'est leur première sélection. Il y en a, c'est les trucs. Il y en a, ils prennent leurs acclimatations. Il y en a, tout ça, je suis d'accord. Mais c'est sincèrement, je m'attendais à un peu mieux. C'est tout. Ça, c'est mon côté supporter. Mais j'ai un côté un peu plus, j'ai envie de dire, compréhensif et réaliste qui me dit, mais c'est normal aussi. C'est normal. J'ai fait tourner.
c'est normal que je subisse un tout petit peu. C'est normal qu'on soit monté crescendo dans la rencontre. C'est normal peut-être qu'en début de rencontre, voilà, il y avait des automatismes qui n'étaient pas là, des petits ballons perdus et tout. Il y en a eu énormément. Les Irlandais ont été vifs, ils en ont profité. Evan Diouf a été bon, il a fait un bel arrêt sur le but de Makatier, mais quand même le but, il est rentré. Derrière, on aurait pu marquer un but aussi comme ça. Il y a une tête de Crépin Diatta, arrêt de Keller. Je pense que ça touche la transversale, mais derrière, il n'y a pas un Sénégalais qui est là pour suivre pour claquer un tapin. Globalement parlant, on s'est créé, voilà, des trucs. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est un match vraiment, c'est un match où on a vu certains profils, on a appris de certains profils, c'est intéressant. Il y en a d'autres qu'on a envie de voir aussi. Il n'y avait pas de Nicolas Jackson, il n'y avait pas de trucs, donc c'est normal. On a juste fait tourner. Maintenant, j'attends de voir face à l'Angleterre. Mais nous tous, on sait que les vraies échéances, elles sont en septembre. On n'a pas le droit de faire une contre-performance face au Congo et face au Soudan. On n'a pas ce droit-là et nous tous, on le sait. Et les boys, ils le savent. Donc ça sert à rien aujourd'hui de venir et de dire « Ouais, machin, c'est tocard, des nullards, match nul, 1-1, Irlande, oui, d'accord. » Mais eux, tous, ils savent que la vraie échéance, elle est en septembre. Quand on va jouer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Parce que je vous rappelle qu'on est à 1 an de la Coupe du Monde et que dans 6 mois, on saura tous ceux qui seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, il faut vraiment qu'on se gère. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais sinon, globalement, ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, ils nous avaient un peu manqué. Ces Lions-là, ils ont intérêt à se gérer face à l'Angleterre. La dernière fois qu'on a joué l'Angleterre, on a perdu 3-0. C'était un 8e de finale de Coupe du Monde. On est venu, on s'est fait taper lamentablement. Depuis lors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc j'ai hâte de voir dans quelques jours face à cette équipe de Thomas Tuchel. Mais globalement parlant, c'était un match amical. Peut mieux faire. Voilà, encore une fois, peut mieux faire. J'ai envie de finir avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, il rentre, il claque son but dans la continuité de ce qu'il a fait cette saison. À Crystal Palace, il a été incroyable en deuxième partie de saison. Franchement, moi, chaque week-end, j'allumais la télé, Sarr, il marquait. Je comprenais pas. J'étais comme ça, c'est le ISO qu'on a tant attendu qui arrive maintenant. En équipe nationale, là, il est pas titulaire, il n'y a pas de souci. On a fait tourner, il rentre. Il est pertinent, il claque son but, il suit très bien cette occasion-là, il est là, il est pas hors jeu en plus et il traîne dans la surface de réparation comme il se doit pour claquer ce plat du pied-là. Franchement, belle rentrée de la part d'Ismaïla Sarr, ça fait plaisir et pour la confiance pour lui, c'est bien. Moi, j'avais juste besoin qu'il marque. Dans ma tête, j'étais comme, j'ai pas besoin d'un Ismaïla Sarr qui marque 20 buts à Palace ou 17 buts à Palace ou 100 buts à Palace. Il arrive à Dakar, il marque pas, après il doute, il se dit mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je viens à Dakar, je marque pas, mais quand je sors de Dakar, ça marche. Dieu merci. Dieu merci. Donc quand je dis Dakar, je parle de l'équipe nationale. Dieu merci. Dieu merci. Il est venu, il a marqué et ça c'est bien. Et on attend de voir face à l'Angleterre parce que face à l'Angleterre là, on va mettre sûrement notre vrai 11 de départ. Là tu vas voir du Gana Gueye. Là, tu vas voir du Ismaïla Sarr, tu vas sûrement voir du Nicolas Jackson, du Kalidou Koulibaly, etc. Donc, Moussa Niakhaté et tout ce qui s'ensuit. Malick Diouf aussi, aujourd'hui c'est Jacobs qui a joué, j'ai hâte de voir le prochain match, peut-être que c'est Diouf qui va jouer et tout. Donc, j'ai hâte de voir face à l'Angleterre. Mais globalement, ouais, 1-1 face à l'Irlande. Encore une fois, peut mieux faire, mais comme j'ai dit, il y a des circonstances atténuantes. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Southsider.